Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le choc qui aura lieu entre le Barça et le PSG pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Comprenez bien que c'est un moment clé pour le projet de reconstruction du Barça. En cas de victoire, déjà tu passes en demi-finale, ce qui était inespéré en début de saison, mais en dehors de ça, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a moyen déjà d'aller en finale et surtout de passer un cap en Ligue des Champions, d'enfin oublier tes vieux démons et de pouvoir redevenir compétitif en Europe. Si par contre tu perds, là, c'est encore une fois une grosse déception. Parce qu'on va pas se cacher, avec le match aller, tu comprends qu'il est possible de passer, d'éliminer ce PSG-là et de pouvoir rêver pour la suite. Maintenant, par rapport à ce match-là, pour moi, Luis Enrique a vraiment les cartes pour faire très très mal cette fois-ci à Xavi. J'avais fait une vidéo où j'ai expliqué comment Xavi a gagné la bataille tactique, mais je pense que cette fois-ci, ça peut être différent. Alors, je ne dis pas que ça va l'être, mais en tout cas, il y a beaucoup de points très importants. On va commencer par le premier. Déjà, c'est le fait est que Andreas Christensen et Sergio Roberto sont suspendus pour ce match-là. C'est un énorme coup dur et je vais vous dire pourquoi. Alors, déjà pour commencer, c'est deux profils défensifs au milieu de terrain. Et là, tu ne les as pas, donc tu vas devoir assurément jouer avec un milieu de terrain bien plus offensif et en tout cas beaucoup moins apte à défendre avec des grands espaces dans le dos, donc pour faire des compensations défensives. Surtout que quand tu regardes, c'est De Jong et Pedri qui vont jouer normalement en tant que titulaires et c'est deux joueurs qui reviennent de blessure, qui ne sont pas encore à 100% physiquement et qui vont devoir jouer un match à très forte intensité en Ligue des Champions. Lors du match aller, Xavi avait misé sur Sergio Roberto. Et ce qui était bien avec cette décision-là, c'était tout simplement que dans le cas où le Barça était mené au score, tu pouvais faire entrer Pedri pour changer la dynamique, ce qu'il a su faire d'ailleurs. Et si par contre tu menais au score et tu voulais tenir donc ton avantage, tu pouvais faire entrer Christensen pour apporter encore plus de solidité. Et donc, vous comprenez bien là où je veux en venir, il y avait une possibilité de s'adapter aux circonstances du match. Là, le truc, c'est que tu dois jouer avec deux profils plutôt offensifs qui ne sont pas vraiment complémentaires, deux joueurs qui ne sont pas à 100% physiquement, et par rapport au changement que tu peux faire, ouais, il n'y a pas vraiment d'option intéressante, si ce n'est Fermin Lopez, mais le problème, c'est que c'est un joueur aussi offensif, voire même encore plus offensif que ces deux joueurs-là. Donc, si jamais il entre en cours de jeu, pour moi, c'est pour faire descendre d'un cran Gundogan. Et là, tu perds un petit peu de ton équilibre et de l'apport de l'Allemand dans les derniers mètres qui est quand même très dommageable. Donc par rapport à ça, vraiment, c'est un coup dur. Et en plus de tout ça, bah, ça fait que Luis Enrique peut facilement lire ce que Xavi va mettre en place. Alors que si jamais Christensen et Roberto étaient disponibles, là, il ne pouvait pas trop savoir à quoi s'attendre. Et ça, c'est quand même un gros coup dur. Ensuite, si on regarde bien par rapport à ce match-là, Xavi, encore une fois, a gagné la bataille tactique lors du match aller. Mais le truc, c'est que Luis Enrique a pu voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, donc pour se préparer vis-à-vis de ce match-là. Si on regarde rien qu'au niveau des joueurs, déjà Asensio au poste de faux numéro 9, ça n'a pas fonctionné et ça m'étonnerait fortement qu'il joue en tant que titulaire pour le match retour. Ensuite, Beraldo, ça a été un gros problème parce que Lewandowski a énormément brillé, parce qu'il a gagné beaucoup de duels face aux Brésiliens. Et je pense qu'il ne sera pas titulaire pour le match retour. Ensuite, on peut regarder aussi Warren Zaïre-Emery qui a fait une très bonne entrée. On a vu aussi Barcola qui a fait une très bonne entrée et Achraf Hakimi qui revient de suspension. Donc ça fait quand même pas mal d'atouts de taille pour Luis Enrique pour faire mal à cette équipe-là du Barça. Ça, c'est aussi important. Et ensuite, il y a un cas très litigieux, on va dire, c'est celui de Kylian Mbappé. On l'a vu, il a été quand même assez mauvais, voire surtout transparent, invisible durant ce match aller. Et on se doute bien qu'un joueur d'une telle ampleur, un si grand joueur ne peut pas non plus passer à côté de deux matchs si importants. Donc par rapport à ça, je me dis qu'il va certainement faire mieux. Alors attention, Xavi a quand même très bien préparé son équipe avec les retours défensifs de la Yamal, avec Koundé Araujo à la prise à deux qui a très bien fonctionné. Ils ont été vraiment bons à ce niveau-là et c'est pas un hasard non plus s'il a été si transparent. Mais par rapport à ça, on peut quand même imaginer qu'un tel joueur va vouloir se rattraper et fera certainement mieux. Pour moi, vraiment, s'il fait deux matchs comme ça, où il a aucune occasion nette et il n'arrive pas à se transcender pour aider son équipe, c'est vraiment choquant. Maintenant, on va parler du côté de Xavi et pour moi, la clé du match se situe au niveau de l'approche. Parce qu'on peut parler de tactique, on peut parler de plein de choses, mais on doit surtout parler d'un aspect psychologique. Et il faut vraiment le mettre en avant en Ligue des Champions parce qu'il a vraiment une grande ampleur sur les résultats finaux et les qualifications. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça impacte beaucoup de choses. Déjà pour commencer, quand tu joues avec De Jong et Pedri, comme je vous l'ai dit, c'est deux joueurs offensifs qui te forcent quand même à miser plus sur le rapport avec ballon que sans ballon.
Donc, quand tu regardes le match aller où le Barça avait 40% de possession, où le Barça a pas mal de fois accepté de jouer de manière assez, on va dire, verticale, avec un jeu long déployé, ah ben, tout ça, ça pourra pas trop être mis en place pour le match retour à domicile. Je pense qu'avec les joueurs que tu as cette fois-ci, il va falloir beaucoup plus mettre le pied sur le ballon. Ça peut causer des problèmes parce que le PSG est très fort en transition, mais pour moi, il y a un truc aussi à prendre en compte par rapport à cette approche psychologique, c'est que si jamais le Barça arrive dans ce match retour où ils veulent avoir de la gestion, où ils se disent tout simplement qu'il y a déjà un but d'avance et que l'idée est surtout de pouvoir prendre le moins de risques possible pour pouvoir, pourquoi pas, marquer un but sur une contre-attaque, sur une phase arrêtée, mais surtout de ne pas encaisser. Mais à ce moment-là, tu vas laisser le PSG mettre son jeu en avant, être de plus en plus dangereux. Pourquoi pas marquer un but parce qu'il y a seulement un but d'écart et à ce moment-là, l'ascendant psychologique sera de leur côté. Surtout qu'on a vu qu'ils ont été capables de marquer 2 buts en 3 minutes, donc c'est vraiment un type d'équipe qui peut faire mal sur un temps fort, comme le Barça est le type d'équipe qui peut vraiment couler quand ils ont un temps faible. Donc tout ça te fait dire que le Barça doit absolument réussir à marquer le premier but et doit tuer ce match-là. Ne doit surtout pas laisser le PSG être acteur de la rencontre et décider de l'avenir des deux équipes. Le Barça doit profiter de l'appui de son public. Certes, c'est pas le Camp Nou, mais je pense quand même qu'il y aura une très grosse ambiance et que le Barça pourra tout de même être aidé par ça et donc réussir à avancer, à prendre des risques et à marquer. Les joueurs sont en bonne confiance, se sentent plutôt bien, font de bonnes performances. Donc c'est le moment de s'appuyer là-dessus et de vraiment passer un cap et d'avoir une qualification avec de l'audace, avec du caractère et je pense qu'ils en sont capables. Et je pense surtout que c'est mieux ça plutôt qu'une qualification à l'arrache où vraiment tu stresses jusqu'au bout. Déjà en tant que supporter, et même pour l'équipe, je pense qu'en demi-finale, tu arriverais quand même beaucoup plus serein. Maintenant voilà, surtout je pense que c'est l'approche qui te permet d'avoir le plus de chances possible de pouvoir te qualifier. Alors évidemment, si tu prends des risques comme ça, il peut y avoir un contre où Mbappé va marquer un but et là tout de suite ton plan est tombe à l'eau. Mais dans tous les cas, à ce moment-là, il va falloir encore une fois prendre plus de risques. Et moi je pense que dans tous les cas, si jamais le Barça veut ne pas prendre de risques, veut laisser le PSG jouer, à partir du moment où ils mettront leur but, alors c'est pas sûr qu'ils marquent, hein, mais si jamais ça arrive, dans tous les cas, tu devras avoir une approche beaucoup plus offensive et à ce moment-là, tu prendras des risques. Donc au final, tu vas y arriver à ce moment-là. Autant le faire dès le début. Si jamais il y a une erreur, si jamais le PSG est décisif très tôt, tu pourras te réajuster à ce moment-là. Mais si ça arrive en fin de match, le côté psychologique va beaucoup plus prendre le dessus sur la raison et à ce moment-là, bah, les joueurs devront performer par eux-mêmes, faire la différence et là, tout pourra t'arriver. On va passer maintenant à ma compo et je vous affiche d'abord celle sans ballon et on voit un 4-4-2. Je précise que c'est lors des phases défensives et le Barça joue toujours en 4-4-2 lorsqu'ils n'ont pas le ballon. Alors ici, on voit Ter Stegen au but, on voit Koundé Araujo, Pau Barcy et Joao Cancelo, donc on ne change pas au niveau de la défense. Au milieu de terrain, par contre, comme je vous l'ai dit, De Jong et Pedri vont jouer dans le double pivot. On voit aussi donc Rafinha et Lamine Yamal sur les côtés et donc Lewandowski, Gundogan. Avec ballon, ça donne maintenant cette fois-ci un 3-2-2-3. Encore une fois, je vous apprends rien et on voit notamment Rafinha dans le demi-espace gauche. On espère qu'il va continuer à jouer en mode do Brasil, en mode joueur samba qui met des doublés, qui fait des célébrations à la Neymar, qui fasse ce qu'il veut, qui met des durag, tout ce qu'il veut, du moment qu'il est décisif et qu'il continue sur cette lancée. Je l'espère. Après, ça me donnerait qu'il fasse 2 matchs d'une telle qualité, mais on verra, on verra. Maintenant, par rapport à tout ça, bah voilà, je vais expliquer un petit peu l'idée de dire tout simplement que la clé se situe notamment au niveau de l'approche et que le Barça devra oser mettre son jeu en avant, prendre des risques parce que sinon ça risque d'être compliqué et un seul but d'avance face au PSG qui a une grosse attaque, qui a pas mal d'armes. Imaginez par exemple qu'il fasse jouer Hakimi, Nuno Mendes, Dembélé, Mbappé, Barcola, il y aura du danger, il y aura de la profondeur, il y aura quand même beaucoup de joueurs pour faire très très mal. Et si le Barça s'en remet simplement à sa défense, ça peut avoir un rapport de force qui sera déséquilibré. Donc voilà, j'espère vraiment que le Barça pourra se qualifier, ce serait quand même assez grandiose. Maintenant, je ne vous cache pas que la pression monte de plus en plus. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.